Bonjour à chacun, chacune. Bon temps de prière, bon temps de rencontre avec Dieu. On se disait avant de commencer l'enregistrement combien c'est un temps de nourriture, un temps qui nous fait du bien, qui nous ressource, un petit temps de ressourcement au cœur de notre semaine. On médite donc aujourd'hui le texte de dimanche qui vient, donc dimanche 16 juin. Marc 4. Dans l'Évangile selon saint Marc au chapitre 4, les versets 26 à 34. Encore une fois, un texte que j'aime beaucoup. Je le répète souvent parce que je les aime tous, mais c'est la vérité. On va commencer par s'intérioriser, entrer en nous-mêmes, là où Dieu habite, nous qui sommes temple de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint habite en nous. La source habite en nous. Dieu est là, il habite en nous. Et il veut déployer sa grâce, sa bénédiction, à nous de connecter à ça et de l'accueillir. Donc, on va aller à l'intérieur de nous, on va fermer nos yeux, ouvrir nos mains, se détendre, essayer de lâcher prise sur tout ce qui nous tracasse pour tout remettre à Dieu. Suite à quoi je vais lire l'Évangile. On va prendre ensuite 1 minute et demie de silence environ. Ensuite, je vais vous faire un petit topo, un petit homélie, puis on va ensuite arrêter l'enregistrement pour avoir un temps de partage. Donc, je le dis ici, bienvenue à tous ceux qui voudraient l'écouter en présentiel. C'est pas très compliqué. Vous pouvez m'écrire un message en privé sur YouTube ou sur Facebook. Ça va me faire plaisir de vous expliquer comment vous y prendre pour l'écouter en temps réel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur mon Dieu, merci. Merci d'être là. Toi, l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Toi qui n'as ni début ni fin. Toi qui es le Tout-Puissant d'amour. Toi qui es de toujours à toujours. Nous nous déposons en toi, Seigneur. Nous déposons notre vie dans ta main bienveillante. Toi qui veux prendre soin de nous dans les moindres détails de nos vies. Seigneur, nous venons prendre le temps de tout déposer en toi avec confiance, lâcher prise. C'est toi le sauveur, c'est toi le vainqueur. Nous déposons notre corps, nos soucis de santé, tout ce que nous vivons. Nous déposons nos familles, tout ce qui s'y vit, chacune des personnes, chacune des situations. Nous déposons nos amis, nos voisins, nos collègues. Nous déposons chacune des villes dans lesquelles nous vivons. Nous te donnons tout, notre monde. Merci Seigneur d'intervenir selon ta volonté, selon ton plan d'amour. Ouvre-nous à l'intelligence des Écritures, que ta parole, que ton amour soit gravé en nos cœurs, que ta parole soit notre repère, notre phare dans la nuit. Notre joie, notre bonheur, notre lumière. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi.
Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore, à quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Vous avez peut-être déjà entendu l'expression ce sont les détails qui font la différence. Ou on n'a pas une deuxième chance de faire une première bonne impression. Moi, c'est des expressions qui me parlent de ce texte-là. C'est tout petit, c'est un détail, c'est comme si Jésus nous disait, le royaume de Dieu, c'est discret, mais ça fait une grande différence au bout de la ligne. Et je pense que les réalités invisibles sont d'autant plus présentes et importantes dans nos vies. Donc, ce qui se passe de manière cachée, puis ça, dans les évangiles, Jésus en a beaucoup parlé. Entre autres, quand il s'adresse aux pharisiens, ah, vous aimez ça, faire des prières à voix haute, puis vous asseoir en avant, puis être bien vu, puis vous aimez les places d'honneur. Mais c'est pas ça c'est pas ça. C'est pas parce que tu es reconnu comme quelqu'un, un homme de Dieu, une femme de Dieu, que tu l'es vraiment. C'est dans la discrétion, le secret. Tu sais, Jésus a dit aussi, mais pour toi, quand tu veux prier, retire-toi dans le secret de ta chambre. Donc, cet évangile-là, la petitesse de la semence de la graine de moutarde, c'est ça que ça me parle. Ça me parle d'humilité dans tout ce que ça a de plus beau, d'humilité, de chuchotement. Plus j'avance dans ma relation avec Dieu, plus je, je, je suis certaine que sa voix est un chuchotement. Et plus j'habitue mon oreille à, à l'entendre, ce chuchotement. Donc, c'est nécessaire de porter attention. Un chuchotement, ben, il faut prêter l'oreille, hein? Il faut tendre l'oreille à un chuchotement bien plus qu'à un cri. Donc, c'est comme ça avec l'Évangile, c'est comme ça avec la parole avec un grand P. Hein? Dans l'Évangile, on lit que c'est avec un grand P. Jésus leur annonçait la parole avec un grand P, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. La parole avec un grand P,
Quand est-ce qu'on met une lettre majuscule au début d'un mot? Ben, c'est quand c'est un nom propre. Ça veut dire quand c'est quelqu'un. Quand c'est l'identité de quelqu'un. Quelle merveille qu'il y ait un P majuscule à parole. C'est quelqu'un. C'est vivant. Saint Paul l'a dit dans une lettre. La parole de Dieu est vivante, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'aux moelles, jusqu'à l'intime. C'est puissant et si discret. Comme la graine de moutarde qui peut devenir hein, assez grand pour que les oiseaux viennent s'abriter, viennent faire leur nid, viennent nicher dans ses branches. Donc, la puissance des petites choses. Parce que choisir d'écouter la parole, c'est choisir d'écouter l'amour. Ça aussi, ça pourrait prendre un A majuscule. Parole et amour, parce que bon, c'est l'identité de Dieu qui se révèle dans sa parole, mais c'est son amour qui se révèle dans sa parole. C'est comme s'il disait, quand tu choisis des pensées bienveillantes, quand tu choisis de bénir alors que tu as l'envie de l'inverse, quand tu choisis d'aimer, Seigneur, là, ça n'a pas d'allure, là, je ne suis pas en train d'aimer, je veux aimer. Viens le faire en moi, c'est toi le sauveur, Seigneur, je veux aimer. Ça fait fondre le cœur de Dieu, j'en suis convaincue, je l'ai expérimenté. Il vient et il met son amour là où humainement c'est impossible d'aimer. Il le fait. C'est son désir, c'est la volonté de Dieu, c'est l'amour. Entre nous, en nous. Et quand on fait ça, c'est comme si ça fait germer le grain. Ça fait éclater la coquille, puis là, le royaume peut pousser en nous. Parce que dans l'invisible, il y a tout un royaume. Il est là, le royaume. Déjà commencé. Notre vie éternelle est déjà commencée, vous le savez, là, mais c'est le ciel. Notre âme, c'est le ciel. C'est le paradis. Ça, c'est en nous. Et c'est déjà commencé. Et plus on nourrit, plus on, on, on accueille les semences, mais plus ça va être fleuri, plus ça va être beau. Dès ici-bas. Parce que c'est en mode de croissance, hein, le ciel. C'est toujours comme de plus en plus jusqu'à l'infini. Quelle merveille. Quelle merveille. Quelle merveille. Quelle merveille. De choisir, comme la petite Thérèse, de ne plus avoir peur de la mort, d'accepter de vivre et d'accepter de vivre déjà dans l'éternité, ça nous aide. Thérèse de Lisieux qui a dit à la fin de sa vie, le jour de sa mort, quelques instants avant de mourir, je ne meurs pas. Non, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Et pour pouvoir dire ça, pour moi, c'est héroïque de dire ça. On a tous un peu peur de la mort, puis c'est tout à fait naturel. C'est l'inconnu. Plus on cultive en nous le ciel, le paradis, l'amour, plus on cultive l'amour en nous, plus on va être capable de traverser héroïquement ce grand passage. Je voulais vous parler aussi de la dernière phrase de l'Évangile d'aujourd'hui. Je vais relire le dernier petit paragraphe parce que pour moi, il y a beaucoup de choses dans ça. Par de nombreuses paraboles semblables à la graine de moutarde, puis à la semence que peu importe ce qu'on fait, ça pousse quand même. Et ça, je vais en dire un petit mot tout de suite. Euh, euh, le royaume de Dieu est comparable à un homme qui jette la semence, qu'il se lève, qu'il dorme, la nuit, ça germe, il ne sait comment. Mais c'est ça. Choisir, c'est d'abord une décision, là, choisir de vivre dans le ciel de notre âme, choisir d'être connecté à l'amour, choisir d'aimer, en vérité, dans le secret de notre cœur, dans l'intime de nous-mêmes, choisir la volonté de Dieu, choisir de lire la parole, de la méditer, ça vient porter des fruits, qu'on le veuille ou non, puis qu'on les voit ou non. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole avec un grand P, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre.
Et le Seigneur s'adapte à chacun de nous dans la mesure où on est capable de l'entendre. Si pour nous, c'est dans la nature que là, on découvre Dieu, puis on a l'impression de le toucher, puis de l'entendre, puis de le rencontrer, de marcher avec lui, ben, il va se manifester dans la quand on va marcher dans la nature ou quand on va faire une activité à l'extérieur. Si pour nous, c'est quand on cultive notre potager, quand on cultive nos plates-bandes, ben, si pour nous, c'est directement dans le contact avec la Bible, quand on médite avec la Bible, ben, il va se manifester. Si pour nous, c'est dans les rencontres, dans la mesure où on va être capable de l'entendre, il va se manifester à nous. Il ne leur disait rien sans parabole. Il ne leur disait rien qui plane au-delà de la réalité de notre quotidien. C'est par notre quotidien, c'est par ce qu'on vit au quotidien que le Seigneur s'adresse à nous. C'est ça que ça veut dire. Et la dernière phrase, la dernière ligne, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Et il n'a pas dit, il n'est pas écrit, il expliquait tout à ses apôtres, les 12, non, à ses disciples. Pour être un disciple, il suffit de se mettre à sa suite. Qui sommes-nous? Des disciples. Il expliquait tout à ses disciples en particulier. Donc, ça veut dire dans l'intimité, quand les étrangers sont plus là, il explique son amour. Donc, ça veut dire quand on est intime, quand on choisit d'être intime avec Dieu, de s'ouvrir au tout autre, oui. Puis pour ça, l'importance de l'écoute, l'importance de se mettre à l'écoute, l'importance du silence. Je sais que c'est pas quelque chose qu'on choisit très, très volontiers. Euh, c'est puissant, c'est là que ça se passe. C'est là, dans le secret de la nuit, que la semence germe. C'est l'exemple que Jésus donne. Dans le secret du silence. Puis je vous en supplie, si vous faites de l'insomnie ou si ça vous arrive de vous réveiller pas longtemps, je me réveille souvent, puis c'est là que je prie. Puis je me rendors. Ça me repose de prier. Fait que là, je me rendors. Mais la nuit, il y a quelque chose d'encore plus. On n'a pas de filtre. On n'a pas de. On est désarmé. Surtout si on est allongé sur le dos. C'est la posture de la confiance. Allongé sur le dos, c'est la posture de la vulnérabilité aussi. Donc, profitons pour nous remettre à Dieu, puis écouter son amour. Écoutons son amour qui se donne. Il nous dit sans cesse, je t'aime, mon enfant, je veux te combler, je veux te bénir, je veux prendre soin de toi. Donc, c'est tout petit, ça chuchote le royaume de Dieu, la parole avec un grand P, cet amour avec un grand A. Ça chuchote, c'est discret, mais c'est puissant, puis ça peut faire toute la différence pour l'éternité. On va accueillir la bénédiction de Dieu sur nous. Seigneur, bénis-nous abondamment. Donne-nous ton amour, ta paix, ta sérénité, ta confiance. Comble-nous de tes dons, de ton Esprit Saint. Comble-nous de toi. Éclaire nos vies, conduis-nous et bénis-nous abondamment. Tous ceux que nous aimons, tous ceux que nous portons dans notre prière, tous ceux qui en ont le plus besoin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ai mis le petit cœur bleu de la victoire de l'amour, puis quand j'ai fait mon signe de croix, j'avais les yeux fermés. Mon majeur est tombé directement sur le cœur. Merci Seigneur, un objet béni, hein, d'ailleurs. Je vous embrasse. Merci d'être là. À bientôt, bientôt. Au revoir.